Bonjour, point de situation en Ukraine au 6 mars 2022. On va commencer avec le front de Kiev. Sur Tchernihiv, la défense antiaérienne ukrainienne a abattu plusieurs missiles russes dans le ciel de la ville. Sur le secteur de Kiev même. À l'est de Kiev, il y a actuellement un regroupement d'unités russes dans la localité de Nova Bassan, ici exactement. Donc ici, les Russes sont en train de se concentrer. Donc ce qui veut dire qu'ils sont en train de pousser sur cet axe vers la capitale. Sur l'ouest de Kiev, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu changé. Alors les forces ukrainiennes, elles affirment contrôler le village d'Ostomel. Alors le village d'Ostomel, il est ici, donc à proximité de l'aéroport. Par contre, il n'y a aucune confirmation du côté russe, ni des sources neutres, donc je ne vais pas reporter ça sur la carte. Le secteur de Boutcha-Irpin a été encore lourdement bombardé, et on peut observer que les Russes ont apparemment changé de tactique puisqu'ils ont commencé à progresser sur l'ouest de ce secteur. Parce que là, ils ont connu donc sur Boucha, Irpin de nombreuses pertes et ils n'arrivaient pas du tout à progresser. Je pense que les Ukrainiens sont très bien embusqués dans ce secteur. Du coup, ils ont décidé de contourner. Et là, comme vous pouvez voir, ils sont passés sur l'ouest. Et ils ont bien poussé, ils ont fait une belle percée ces dernières 24 heures pour arriver jusqu'à la commune de Stoyanka. Et pour rappel, le pont de Stoyanka a été détruit il y a plusieurs jours, hein. Donc ils ont poussé donc sur l'ouest. Sur le secteur donc de Bouchra-Irpin, au sud de cette localité, il reste deux ponts intacts apparemment. Donc il y a un pont ici, un pont routier, et un autre pont, mais ferroviaire, cette fois-ci il est ici. Donc je pense qu'il n'a pas été détruit justement pour approvisionner les unités ukrainiennes qui tiennent parfaitement ce secteur-là. Voilà pour le secteur donc de Kiev. On va se rendre maintenant sur le front de Kharkov. Konotop, toujours encerclé. Apparemment, ce serait majoritairement des civils qui sont à Konotop. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de bombardement de la ville par l'armée russe. Soumy. Alors Soumy est en cours d'encerclement, puisque vous voyez ici, les Russes ont également fait quelques percées. Et Soumy donc, est en train d'être encerclé. Il n'y a plus qu'une seule voie d'approvisionnement par l'ouest. Pareil pour la ville de Oktirkira, un peu plus au sud, qui est ici, qui est également en cours d'encerclement. Kharkov. Alors à Kharkov, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu un Sukhoi Su-25, mais aucune vidéo, aucune photo, donc non confirmé. Balaklia, ici aussi, les Russes ont fait des percées au sud-est de Kharkov, comme vous pouvez voir. Maintenant, ils contrôlent le village de Balaklia, qui est ici. Izoum est toujours contesté, donc il y a toujours des combats sur Izoum. Mais c'est surtout à l'est de ce secteur où les armées russes, les deux fronts ont fait jonction à Starobilsk, puisque les unités russes qui venaient de l'est et celles qui venaient du front de Kharkov se sont rejoints. Donc apparemment, il y a des unités ukrainiennes qui sont encerclées dans ce secteur. Il faut savoir que le gros de l'armée ukrainienne est à l'est, en Ukraine, hein. Donc ici, développement favorable pour les forces russes. Sur le front de l'Est, pas de gain ni de perte de territoire de ces dernières 24 heures. Nous avons appris la mort du commandant du bataillon de reconnaissance Sparta de la République indépendantiste de Donetsk dans la ville de Volnovakha. Donc c'est une ville où il y a eu de très lourds combats ici. Des hélicoptères russes qui ont été abattus aussi ces derniers jours. Donc ici, un secteur donc, chaud du front. Donc le colonel Vladimir Zoga a été tué dans des combats urbains.
Donc à savoir que ce bataillon, c'est donc un bataillon de reconnaissance et qu'il est donc en première ligne depuis le début du conflit et il a également détruit de nombreux blindés ukrainiens ces derniers jours. Vous pouvez le suivre par un reporter qui s'appelle War Gonzo. Donc, voilà. Le front sud. Alors à Mariupol, l'évacuation est toujours suspendue. Donc à cette heure-ci, toujours pas d'évacuation des civils possible. Sur le secteur un peu plus à l'ouest, la ville de Ouliaïpol, ici, a été bombardée par l'armée russe. Voilà. Ici, le front est assez stable. Et une nouvelle percée et avancée russe sur Mykolaïv, ici, puisque la ville est en cours d'encerclement. Dans ce secteur, un petit peu plus à l'est, une batterie d'obusiers russes a été entièrement détruite. Donc on voit sur donc les images 6 obusiers russes avec des camions qui a certainement été détruite par de la contre-batterie. Donc la ville est en cours d'encerclement par l'armée russe. L'aéroport est toujours contrôlé à cette heure-ci par l'armée ukrainienne. Enfin, Odessa. Alors Odessa, qui est ici, un avion russe aurait été abattu, mais là également, pas de photos, pas d'images, pas de vidéo, donc non confirmé. Enfin, une autre information dans le centre du pays. À Vinnytsia, ici, l'aéroport a été touché et bombardé par au moins 8 missiles de type Kaliber. Donc ce sont des missiles de croisière. Il faut savoir que les Russes, ils recherchent activement l'aéroport, d'où les drones TB2 décollent. Et à cette heure-ci, ils n'ont toujours pas découvert d'où ces drones décollent. Concernant les missiles qui ont donc touché l'aéroport, donc de Vinnytsia, qui est ici, donc il s'agirait donc de missiles Kaliber, donc russes. Ce sont des missiles de croisière multirôles. Ils avaient d'abord été utilisés dans la lutte anti-navire, mais maintenant ils sont également utilisés pour tout ce qui est cible terrestre. Ils peuvent être lancés à partir de lanceurs terrestres ou même d'un navire et même d'avions, des bombardiers de type Tupolev type 22 ou 142. Alors la particularité de ces missiles, c'est qu'ils sont faiblement détectables, en raison d'ailleurs de leur faible diamètre, 53 cm seulement, et ils ont également un revêtement absorbant les émissions radar. Ils sont également capables de faire des manœuvres évasives pour tromper la défense antiaérienne. Il en existe différentes versions. Ce genre de missile peut peser jusqu'à 2 tonnes 300 kg, avec une portée maximum de 2600 km. Et pendant son trajet, au niveau de sa vitesse, il va voler à une vitesse subsonique, ça veut dire inférieure à la vitesse du son. Et quand il va approcher de la cible, il va accélérer à une vitesse supersonique. Donc ce qui fait de cette arme vraiment un missile très très difficile à intercepter. Et ces missiles auraient été tirés depuis un navire russe en mer Noire. Donc la mer Noire qui est plus au sud, ici. Donc on avait dit une portée de 2600 km. On va voir si c'est dans les cordes. Oui, largement, parce que la mer Noire est à 400 km. Donc c'est tout à fait possible que ce missile ait été tiré depuis un navire en mer Noire. Voilà pour donc la journée du 6 mars 2022. Donc autant la journée d'hier était au profit de l'armée ukrainienne, autant cette journée du 6 mars est à mettre au profit de l'armée russe. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.